À la Chapelle Junior, on parle souvent d'avoir du fun. Mais certains dimanches, votre groupe ne sera pas des plus coopératifs et un moment qui aurait dû être agréable peut vite tourner au chaos et on ne veut pas que ça arrive. Alors, comment fait-on pour l'éviter et le gérer au besoin? Comment fait-on pour que chacun puisse s'exprimer tout en ayant une belle expérience? Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur 4 points qui vont vous permettre de maximiser vos chances de vivre avec les enfants tout au long de la réunion des temps paisibles, respectueux, le fun, mais surtout ordonné. Premièrement, préparer et clarifier. Vous ne serez peut-être pas celui ou celle qui va animer une activité ou enseigner, mais je vous encourage à poser des questions à votre responsable ou votre chef de département si jamais l'horaire ou le déroulement de la réunion n'est pas clair pour vous. Si ce n'est pas clair pour vous, ça ne le sera pas plus pour les enfants. Vous êtes un élément important dans le bon déroulement d'une réunion, si ce n'est le plus important. Alors soyez certain d'être au clair sur votre rôle et les détails entourant chaque étape de la matinée. Prenez le temps de vous assurer de votre rôle de la matinée, ce qui vous aidera à gérer les transitions. Pas de stress, on en parle plus bas. Deuxièmement, donnez des repères temporels. Comme vous l'avez peut-être remarqué, nos petits ont peu ou pas de repères au niveau temporel. Il n'est donc pas rare qu'on entende « hier, j'irai à l'école » ou « demain, j'ai été au zoo ». Ces repères temporels sont importants pour que l'enfant sache à l'avance ce qui s'en vient et qu'il ne vive pas l'angoisse d'être mis devant le fait accompli, car l'angoisse paralyse l'enfant et limite considérablement sa coopération dans le groupe. Je pense qu'il serait bon d'intégrer une méthode et les implémenter par la suite comme des cartes que vous présentez au début de la réunion et qui représentent chaque moment important de la matinée, louanges, histoires, etc. Vous pouvez alors les retourner au fur et à mesure que les étapes se succèdent. Ça peut aussi prendre la forme d'une horloge. Vous pouvez demander à un enfant différent à chaque fois de faire avancer votre horloge ou bien tourner votre carte. C'est une belle manière de les impliquer. Aussi, l'avantage de cette méthode, c'est qu'il voit par avance la case « Retour des parents », ce qui vous aidera grandement avec les enfants qui s'ennuient le plus de leurs parents. Si jamais il y a un changement de dernière minute, prenez le temps de l'expliquer aux enfants, même si vous êtes pris vous-même au dépourvu. Une fois la méthode choisie, je vous encourage fortement à garder la même routine générale à chaque semaine. En effet, la routine peut être légèrement boring sur les bords pour nous adultes, même très boring, mais elle est indispensable et sécurisante pour les jeunes enfants, d'autant plus que nous ne les voyons qu'une fois par semaine dans le cadre de l'Église. Et ça, c'est quand ils viennent à chaque semaine. À ce rythme, une routine est très longue à mettre en place et nécessite beaucoup de constance. Enfin, délimiter les espaces et donner des repères spatiaux va également beaucoup vous aider pour nommer les différentes places de jeu et permettre de rapporter les jeux aux bons endroits lors du rangement. Troisièmement, communiquez clairement vos consignes. Pour commencer, assurez-vous d'avoir l'attention du groupe avant de parler. Ça vous évitera de vous répéter. Donnez ensuite des consignes claires. Une consigne à la fois. Je peux vous assurer que si vous donnez une liste de 3 consignes en même temps, on marche, on tourne et on saute par exemple, vous n'aurez sûrement que la dernière consigne de mise en pratique. Et ça ne sera pas de leur faute. En plus, sauter, c'est bien plus drôle. Une fois les consignes communiquées, demandez aux enfants de vous les répéter avec leurs propres mots. Ils aiment toujours expliquer des choses aux adultes. Utilisez des visuels. Si vous avez un message à passer, quel qu'il soit, ou une consigne à redire, il y a les pompiers. Utilisez des visuels. Si vous avez un message à passer, quel qu'il soit, ou une consigne à redire, les enfants sont vraiment plus attentifs et intègrent beaucoup mieux ce qui se passe par la vue. Par exemple, pour les règles de vie, utilisez des images concrètes ou encore pour les déplacements en groupe, des petits panneaux rouges et verts pour avancer et s'arrêter. Ça vous évitera de toujours répéter les choses et en plus, ça deviendra comme un petit jeu. Le fait de communiquer clairement les consignes au groupe vous permettra également de revenir dessus si une consigne n'est pas respectée. Et l'enfant pourra même vous pointer ce qui a besoin d'être pris. Quatrièmement, travaillez les transitions. Le moment entre 2 temps forts de la matinée, par exemple
la louange et le retour en classe ou encore l'enseignement et l'activité est souvent un moment propice au chaos. Les enfants ne savent pas bien ce qui se passe, surtout si vous ne leur avez pas annoncé, comme je vous l'expliquais plus haut. Les plus rapides partent en courant, se faufilent et les plus inquiets commencent à pleurer ou refusent de coopérer. Conseil? Travaillez les transitions et les temps d'attente. Un enfant qui attend va trouver un moyen de s'occuper, mais peut-être pas de la façon qui vous conviendra le mieux. Mais c'est tout simplement parce qu'il s'ennuie. Je sais que je me répète, mais communiquez. Parlez aux enfants et anticipez chaque changement. Par exemple, dites-leur, après la louange, on va passer aux toilettes. Et surtout, n'oubliez pas d'emmener avec vous les images. Évitez les temps morts. Ayez toujours une longueur d'avance en équipe pour ne pas vous regarder comme des bœufs, sans savoir quoi faire. Ayez toujours un tour dans votre chapeau. Et là, je ne parle pas de magie, mais bien de petits jeux en attendant les derniers encore aux toilettes, ou pour faire des équipes, ou encore pour apaiser le groupe quand ils ne coopèrent pas. Bref, ayez toujours un petit jeu calme pour garder l'attention, un jeu de mime que vous pouvez proposer quand vous sentez que vous perdez le contrôle du groupe. D'ailleurs, profitez-en pour faire participer les enfants. Encore une fois, il n'y a rien de plus valorisant pour un enfant que de se faire donner des missions pour aider. Trouvez un responsable des verres, de votre cahier ou whatever. Ça vous aidera aussi à canaliser l'attention des enfants un peu plus agités ou qui vont plus vite que tout le monde. Enfin, n'hésitez pas au besoin à vous arrêter. Vous sentez que le groupe décroche et que les enfants ne sont plus attentifs? Arrêtez tout, faites une pause pour une petite séance de respiration, relaxation. Tout cela est aussi vrai pour les transitions que pour toute autre activité. Bref, quand ça ne passe plus, inutile de forcer. Mieux vaut s'arrêter pour mieux reprendre ou reporter pour ne pas décourager les enfants et ainsi inviter le chaos. Et oui! En conclusion, je vous encourage vraiment à trouver ce qui fonctionne le mieux avec votre groupe d'enfants et votre équipe. Mais j'espère que ces quelques pistes de réflexion et d'idées vous aideront à éviter le chaos ou le gérer au besoin, afin de rendre votre temps avec les enfants plus paisible, respectueux et le fun, mais aussi plus ordonné. N'oubliez pas que notre but est vraiment d'offrir à nos enfants la meilleure expérience d'église possible afin que la bonne nouvelle de Jésus puisse s'enraciner dans leur cœur.